Le lien m'amène sur la page des questions et réponses. Et la première chose que je peux voir ici, c'est un survol de ce qui se passe actuellement sur le forum. Donc ça me dit que tout est beau, tout est vert. J'ai tout lu les messages, toutes les questions sont répondues et il n'y a personne qui a des sous-questions non encore résolues. Ça me donne des chiffres sur le nombre total de questions, le nombre de questions avec réponse euh, et le temps moyen de réponse à une question. Donc actuellement, on est à 7 minutes, ce qui est excellent. Et si on a un temps de réponse moyen aussi bas, c'est notamment parce que plusieurs des étudiants dans la classe répondent très rapidement aux questions parce qu'ils sont déjà branchés sur le système lorsque les questions rentrent. Donc c'est clair qu'avec 250 étudiants dans la classe, c'est sûr qu'à tout instant de la journée et de même de la nuit, il y a des gens qui vont être sur le système et qui sont potentiellement capables de répondre à vos questions. Et puis évidemment, moi de mon côté, je surveille ça de près avec mes assistants et nous aussi nous répondons aux questions le plus rapidement possible. Donc si on regarde cette interface-là, ce qu'on peut voir ici dans le haut, tout d'abord, il y a des catégories de questions. Donc, il y a la catégorie logistique, si vous avez une question à poser sur ce qui a trait à la logistique du cours. Il y a une catégorie exercice, donc lorsque vous avez la difficulté avec un exercice, vous entrez votre question dans cette catégorie-là. Vous pouvez poser des questions aussi par rapport au projet, ou encore si vous avez d'autres sujets, si votre question n'est pas par rapport au projet, ni par rapport à un exercice, ni par rapport à la logistique, vous pouvez mettre ça dans la catégorie autre. Sinon, si vous voulez faire une suggestion d'amélioration pour le cours, vous pouvez choisir la catégorie suggestion. Si par exemple vous posez une question actuellement sur l'exercice 12, vous pouvez rentrer 12 et là vous allez avoir toutes les questions dans lesquelles il y a 12 qui apparaît. Donc ici c'était la ligne 12 pour l'exercice 54, mais ici une question sur l'exercice 12. Donc il y a déjà eu une question sur l'exercice 12, donc si votre question est en rapport à cet exercice, allez voir déjà c'était quoi la question des autres avant de poser votre question, parce que peut-être que vous allez déjà trouver une réponse à votre question ici. Alors, si vous ne trouvez pas de réponse à votre question ici, ce que vous devez faire, c'est poser une nouvelle question. Poser une nouvelle question. Donc, vous cliquez sur New Post, et là, le système vous demande quel genre d'intervention vous voulez faire. Donc, vous avez le choix entre poser une question. Donc, une question, ça demande une réponse, ou encore de publier simplement ce qu'ils appellent une note, c'est-à-dire un message qui ne demande pas d'avoir une réponse nécessairement. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais moi je peux poser aussi des questions de sondage à la classe. Donc, dans votre cas, plus souvent qu'autrement, ça va être des questions que vous allez poser. Et donc, vous devez choisir de poser votre question à la classe entière ou encore à certaines personnes en particulier. Donc moi je vous recommande de systématiquement poser la question à la classe entière, comme ça de cette façon-là vous allez pouvoir obtenir des réponses rapidement. Ensuite vous devez sélectionner une catégorie pour votre question. Donc là c'est une question en rapport avec un exercice. Vous devez donner un titre, donc par exemple exercice 12. Exercice 12. Et puis ensuite vous devez donner le détail de votre question. Ici, il y a un endroit où vous pouvez agrandir l'espace nécessaire pour écrire votre question. Donc, vous pouvez commencer votre question par un message, par un bonjour pour initier la question. Et puis ensuite, entrer votre question en tant que telle. Donc, moi, j'écris n'importe quoi ici. Ceci est le détail de ma question. Évidemment, dans votre cas, vous allez écrire autre chose. Donc, vous avez des petits icônes ici qui peuvent vous aider à améliorer un peu la mise en page de votre question. Donc, n'hésitez pas à
mettre des choses en gras, ici, bold, les choses qui vous semblent importantes dans votre question. Vous pouvez aussi, à l'intérieur de votre question, vous faire des listes, hein, donc des listes de choses, soit des listes numérotées ou encore des listes de bullets. Vous pouvez aussi mettre des hyperliens vers des choses. Donc si vous voulez mettre un hyperlien sur une page du site web de cours, par exemple, ben, vous pouvez le faire. Hein, vous pourriez, par exemple, récupérer un lien sur cette page-là ici, venir mettre ce lien-là, et puis donc comme de cette façon-là, vous pouvez venir mettre des liens. Vous pouvez aussi venir mettre des images, donc ça c'est pratique, insérer une image. Donc là l'image, vous devez les uploader, donc les téléverser sur le site de Piazza si vous voulez prendre des images. Donc vous pouvez sélectionner des images que vous avez déjà téléversées sur Piazza, ou encore vous pouvez téléverser une nouvelle image. Donc là encore une fois je fais n'importe quoi, je vais aller chercher un screenshot. Hein, donc j'ai déjà fait des screenshots dans le passé. Par exemple un screenshot que j'ai pris sur mon écran là, du site web Piazza. Et donc je peux la téléverser. Et à ce moment-là, je peux l'insérer dans mon message. Donc ça peut être pratique. L'autre chose qui est très importante, c'est si vous voulez mettre du code dans votre message. Donc à ce moment-là, ce que je vous recommande de faire, c'est systématiquement, quand vous voulez copier-coller du code de votre exercice dans votre message, vous créez une boîte de code. Donc vous commencez par créer la boîte de code. Ensuite, vous allez sélectionner le code que vous voulez copier-coller. Donc là, je le sélectionne ici dans mon notebook Jupyter. Je copie ça dans le pasteboard de mon système. Je retourne sur la page de Piazza. Et maintenant, je viens coller ça dans la boîte de code. Et vous voyez que l'indentation s'est fait correctement. Si vous venez coller quelque chose autrement que dans une boîte de code, ben vous voyez que l'indentation ici n'apparaît pas. Donc l'indentation est perdue, donc le code est complètement illisible. Donc si vous voulez poser une question par rapport à un problème que vous avez avec du code, ne faites pas ça. Alors là, vous pouvez toujours sélectionner votre code a posteriori et aller cliquer sur le bouton code ici. Puis souvent ça va fonctionner, mais je vous préviens que ça ne fonctionne pas toujours. Donc si par exemple, si par malheur vous êtes venu jouer ici dans votre code et que là vous recommencez ça, là, vous voyez que là, Piazza a eu de la difficulté, puis là, il a séparé ça en deux boîtes de code différentes. Donc, c'est pas ça qu'on voulait faire. Donc là, je vais annuler ce que j'ai fait. C'est vraiment le meilleur truc, là, c'est de créer d'abord la boîte de code, puis ensuite de coller votre code dans cette boîte-là. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Sinon, si vous collez d'abord, ensuite vous sélectionnez, puis vous cliquez sur code, des fois ça fonctionne, mais des fois ça fait des bêtises. Si quand vous écrivez le texte qui décrit votre question, si à un moment donné dans votre texte, vous mettez des noms de variables qui se réfèrent à votre code, je vous recommande de systématiquement sélectionner ces choses-là et de venir cliquer ici sur le petit bouton TT là, pour Teletype Text. Donc, Teletype Text, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que ça va utiliser une police de caractères où tous les caractères ont la même largeur. C'est une police qu'on utilise typiquement là, pour faire du code. Donc, vous voyez que la police ici est différente du reste du texte. Donc, ça met en évidence que cette chose-là ici que vous mettez dans votre texte, ben, c'est quelque chose qui fait référence à votre code. Donc, ça peut être le nom d'une fonction, le nom d'une variable, etc. Donc, prenez le temps de faire une belle mise en page pour vos questions. Ça va
encourager les gens à vous donner de bonnes réponses également. Même chose quand vous répondez aux questions de vos camarades, ben, prenez le temps de faire une mise en page adéquate de vos réponses. Alors une fois que votre message est prêt, avant de le publier, vous pouvez visualiser votre message. Vous pouvez le visualiser en cliquant ici. Vous pouvez aussi le visualiser en cliquant ici. Donc si je clique ici, vous voyez, ça m'affiche un aperçu de mon message. Et là, j'ai la liberté de voir si c'est bien formaté ou pas. Des fois, Piazza fait des bêtises en formatant les trucs. Donc, assurez-vous que la mise en page est bonne avant de publier votre message. Et quand vous êtes prêt à le publier, ben, vous cliquez ici sur Post. Donc voilà. Donc moi, je ne vais pas publier mon post là, parce que c'est n'importe quoi. Donc je l'annule. Mais vous, une fois que vous en êtes satisfait, vous avez juste à publier votre question. Alors, si on regarde dans les questions qui sont publiées, ça c'est très intéressant. Donc il y a toutes sortes d'aides visuelles là, qui vous donnent des tuyaux sur les différentes questions des différentes personnes. Donc ça, ce petit icône-là ici, ça vous dit que cette question-là, en fait, n'est pas une question, mais bien un message là, qui ne nécessite pas de réponse. Donc les questions n'ont pas cette icône-là. Et ici, les petits icônes, quand vous voyez un petit icône vert, c'est parce que la réponse a été formulée par un étudiant. Si vous voyez un petit icône vert avec un crochet orange comme ici, c'est parce que la question a été répondue par un étudiant, mais que cette réponse-là a été approuvée par un des instructeurs, c'est-à-dire moi ou encore un de mes assistants. Et quand vous voyez le petit icône orange avec un i ici, ça veut dire qu'il y a un instructeur là, qui a donné une autre réponse. Donc ça veut dire ici qu'il y a une réponse d'étudiant et il y a une réponse d'instructeur et que la réponse d'étudiant a été dite confirmée bonne par un instructeur. Donc si je vais dans cette question-là ici, vous avez la question, la réponse formulée par un étudiant, la réponse formulée par un instructeur, et vous voyez ici qu'il y a un des instructeurs, ici c'est Renaud, qui a approuvé cette réponse-là en disant qu'elle est bonne. Et puis, vous voyez que Renaud a ajouté un complément de réponse et que ce complément de réponse-là a été approuvé par moi. Ici, il y a un petit icône gris supplémentaire avec un 3. Ça veut dire qu'en plus de la question et de la réponse d'un étudiant et de la réponse d'un instructeur, il y a eu 3 mises à jour qui ont été faites. Et ce que ce 3-là me dit, c'est que ces mises à jour-là, je ne les ai pas regardées encore. Donc, je vais aller les regarder. Et donc là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été mis à jour, mais ici, je peux voir l'historique des mises à jour. Donc, vous voyez, je peux remonter en arrière ici. Puis là, ça me dit que c'est Julien qui a fait un changement. Ici, Étienne Buteau a fait un changement, bon, etc. Renaud a fait un changement. Bon, ça complète pas mal ce que j'avais à vous dire. Peut-être juste une dernière chose, je vais vous montrer un peu rapidement un onglet statistique qu'il y a ici. Je ne sais pas si vous avez accès à ça, probablement pas. En tout cas, vous n'avez sûrement pas accès à toute l'information auquel moi j'ai accès. Et donc, je peux voir ici l'activité sur le forum dans les derniers jours. En fait, depuis le 31 août jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez que l'activité a surtout commencé le 31 août. Et puis, je vois un peu les étudiants qui ont posé le plus de questions jusqu'à présent. Les étudiants qui se sont fait dire que leurs questions étaient bonnes. Les étudiants qui ont répondu à des questions. Donc, bravo Étienne. 31 réponses, félicitations. Etc., etc. Donc, ceux qui ont donné des bonnes réponses. Donc, je passe très rapidement. Vous voyez ici la participation. Donc, je sais pour chaque étudiant combien de jours il s'est branché sur le forum. Donc, il y en a qui ne se sont pas branchés très souvent. Et je sais aussi combien est-ce qu'ils ont lu de questions.
Et donc, je sais quels sont ceux qui ont beaucoup participé au forum, en tout cas qui ont été très présents, versus ceux qui l'ont été moins. Et c'est donc avec cette information-là, à la fin de la session, que je vais porter un jugement sur votre participation au forum. Donc voilà, c'est tout. Donc je vous encourage à fréquenter le forum très régulièrement et à y poser toutes vos questions.